Dieu. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue ce soir au nom du Seigneur Jésus. Vous êtes dans la joie, n'est-ce pas? Un enfant de Dieu doit toujours être dans la joie. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors sans plus tarder, je vais vous vite entrer dans notre petit enseignement. Je voulais commencer l'enseignement. Je crois que par la grâce de Dieu, je vais faire fournir un effort pour terminer ça le dimanche. Disons dans Matthieu 16, verset 17. En fait, je suis en train de compléter notre pasteur David et mon fils qui nous a prêché aussi hier. Gédéon, le pasteur Gédéon, il était béni. Merci d'être là. Et un petit message qui était riche. J'avais beaucoup aimé ça. Et voilà pourquoi je voulais revenir un peu sur ça. J'ai lu le verset 17. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rochers, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Amen. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Et le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Père Céleste, nous sommes ici pour toi, puisque c'est toi qui nous as aimés, c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as prédestinés par ton amour à être tes enfants d'adoption. Tu as versé ton sang, tu nous as rachetés, nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Et tu nous as donné le pouvoir et l'autorité de la parole. Nous sommes tes enfants, notre Père. Et nous sommes réunis ici pour écouter la parole de notre Père. Car c'est ta parole qui donne la vie. Seigneur Jésus, nous avions besoin de toi, de verser ton onction et ta présence, puisque nous croyons que tu es le même Dieu qui avait marché dans les rues de Jérusalem, et tu es ici présentement, Seigneur, sous la forme du Saint-Esprit, pour accomplir les mêmes choses que tu avais fait quand tu étais dans la chair humaine. Nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que tu es le fondateur de ton Église, et c'est toi qui es notre roi. Alors bénis ces écritures que nous venons de lire. Prends le contrôle de la salle. Où est moi, Seigneur, pour que je puisse prêcher, oh Dieu, que le Saint-Esprit puisse parler au travers de moi, Seigneur, du début jusqu'à la fin, et que tu puisses nous bénir par ta présence. Je chasse les diables, tout esprit de désorientation, envoûtement, sorcellerie, ces démons de découragement, tout ce qui est du diable, que cela quitte cet endroit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Père, c'est ton Église. Nous voulons que tu nous parles. Commence avec nous et termine avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Applaudissez pour notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit pour la jamais.
Merci Seigneur Jésus. Donc chaque fois, nous devons revenir sur les ABC de l'Église. Amen. C'est très important. Comme je vois ici, quels sont les ABC de l'Église? C'est la repentance, la conversion à Dieu, les baptêmes de au nom du Seigneur Jésus et les baptêmes du Saint-Esprit. C'est ça même ce que le Seigneur Jésus nous a laissé. Et nous devons revenir là-bas. C'est ça même le message de l'Église. La repentance est la porte du ciel. J'ai lu une question qui a été posée ici. On a posé cela au prophète. Question-réponse sur le sceau. Question 219. Quelqu'un m'a dit, frère Madame, les gens vous considèrent comme un prophète. Bon, il dit, je n'ai pas dit cela. Mais si c'est comme ça que vous me considérez, c'est vous-même. Maintenant, il dit, c'est la question qui a été posée. Pourquoi n'enseignez-vous pas aux gens comment recevoir les dons, comment recevoir tout ceci et tout cela, même le Saint-Esprit? Et le prophète répond, comment puis-je leur enseigner l'algèbre alors qu'ils ne veulent même pas écouter les ABC? Amen. Mais madame dit, faites ces petites choses-là. Commencez toujours au début pour tout balayer et commencer de nouveau. Il dit, ce sont des petites choses que nous négligeons qui peuvent nous faire manquer le essentiel. Amen. De petites choses que nous négligeons là peuvent nous faire manquer l'essentiel. Voilà pourquoi nous devons revenir toujours. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un enseignement. C'est le prophète qui a prêché là-dessus. Il a enseigné sur les 5 identifications précises de l'Église du Dieu vivant. Amen. Il y a 5 identifications. Quand on dit on doit identifier quelqu'un, c'est-à-dire on doit connaître ses origines. Amen. Il est tout. Comment il a commencé, qui est son père, qui est sa mère. On doit identifier. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Église. Nous devons savoir quand est-ce que l'Église a commencé. Amen. Et qui est le fondateur de cette Église-là. Amen. Et qui doit être membre de cette Église-là. Et quel est le message qui est censé être prêché dans cette Église-là? C'est très important. Puisque quand vous connaissez cela, et vous devez savoir que quand vous venez ici, vous ne venez pas pour voir un homme, ni pour plaire à un homme, mais vous venez puisque vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes une fille de Dieu. Et vous venez accomplir la parole de Dieu. Amen. Et vous êtes membre d'une église. L'église dont je veux parler ici, ce n'est pas là où les gens adhèrent. Beaucoup de gens qui sont venus ici pour adhérer, ils sont déjà partis. Amen. Mais quand on parle des membres de l'église, ça c'est autre chose. Donc voilà, je vais parler de 5 identifications précises de la véritable église du Dieu vivant. Quand on parle de la véritable, ça dit qu'il y a aussi de fausses églises. Je crois que vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Parce que quand il y a le vrai, il y a aussi le faux. Amen. Maintenant, 5 identifications précises de la véritable église du Dieu vivant. Voilà pourquoi là où nous venons de lire, dans Matthieu 16, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es serré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, amen, sur cette pierre, Jésus ne parlait pas de pierre comme un homme, ou bien comme une pierre que nous voyons là-bas,
Mais ici, la Bible précise, la pierre, là, il s'agit de la révélation de qui est Jésus. Amen. Puisqu'il a demandé, les autres disent que je suis prophète, les autres disent que je suis un missionnaire, les autres disent, oh, c'est le prophète Élie qui est revenu. Mais pour vous qui êtes là en train de m'écouter, qui dites-vous que je suis moi? Personne n'a donné la réponse. Et Pierre, cela est venu. C'est ça l'inspiration. Amen. C'est ça la révélation. Ça tombe. Oh, merci Seigneur. Il a dit qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, quand on a lu là-bas, il est interdit de ne jamais dire aux gens que c'est moi le Christ. Donc dans sa première venue, il était caché. Amen. Dans la chair humaine. Il ne voulait pas que le diable puisse s'emparer de ça. Puisque si le diable savait que c'est lui le Dieu tout-puissant qui est venu dans le monde pour racheter le monde, Jésus allait souffrir. Personne n'allait le tuer. Amen. Mais Dieu est caché et révélé dans la simplicité. Il a dit, ne dites à personne que c'est moi le Christ. Gardez ça pour vous-même. Amen. Mais c'est par révélation. La révélation de qui est Jésus. Mais remarquez une chose, Jésus dit, c'est par la révélation que je fonderai mon église. Une église qui est fondée par la révélation, il dit, même les portes de l'enfer, même Satan ne peut pas détruire cette église-là. Vous devez vous rassurer que l'église du Dieu vivant est toujours là. Amen. L'église du Dieu vivant existe. C'est de cette église-là que nous allons parler. Le prophète a réparti cet enseignement, cette question. D'abord, qu'est-ce que le Christ? Nous devons savoir, le mot là, écrit, ça veut dire quoi? Et qui l'a établi? Troisième question, qui est son message? Quel est son message plutôt? Et la quatrième question à laquelle nous allons répondre, comment en devenons-nous un membre? C'est très important. Amen. Quand vous venez, vous êtes membre du royaume de l'adorateur. Ne vous limitez pas à vous contenter d'être membre du royaume des adorateurs, mais cherchez à devenir membre de l'église du Dieu vivant de Jésus-Christ. C'est ce qui est important. Les membres du royaume des adorateurs, si vous n'êtes pas entré dans l'église de Jésus, quand tu meurs, tu t'arrêtes là-bas. Je veux vous dire ça. Oh, je suis membre de Bamout, je suis membre de l'autre, de Shekinah. Tout ça, c'est bien. Mais est-ce que tu es entré dans l'église du Dieu vivant? Puisque là-bas, on n'adhère pas. Là-bas, il faut naître. Amen. Ah, c'est la quatrième question. Il dit, comment devenons-nous un membre? Et pouvons-nous aller au ciel sans en être un membre de cette église-là? Là, je vous dis directement, c'est impossible. Si tu n'es pas un membre de l'église du Dieu vivant, au Matao Kita, ta place est dans l'enfer. Même si tu prêches comme qui que ce soit, si tu n'es pas membre de l'église de Jésus-Christ, ta place c'est en enfer. Amen. Oh, c'est très important. Gloire à Dieu. Commençons d'abord à répondre à la première question. Qu'est-ce que l'église? L'église, par définition, c'est sortir d'eux et entrer dans. Amen. Vous sortez de quelque part et vous entrez quelque part. C'est ça la définition de l'église. Et vous allez voir que le mot église, ça veut dire l'assemblée. Je vais vous lire ça en même temps. C'est dans Acte 7:38, là où Étienne est en train de faire son discours, il dit, c'est lui Moïse qui lors de l'assemblée aux 2 heures. Amen. Donc, quand Israël était en Égypte, Dieu a envoyé Moïse, qu'est-ce qu'il lui a dit? Va, je t'envoie en Égypte pour faire sortir mon peuple.
Amen. Mon peuple, il n'a pas parlé de l'assemblée. Mais remarquez que quand Moïse est arrivé en Égypte et qu'il a fait sortir son peuple et qu'ils ont commencé à marcher, une fois qu'ils ont traversé la mer Rouge, ils sont dans le désert, l'appellation change. Amen. Dieu commence à les appeler mon assemblée. Ça veut dire mon église. Amen. Ça dit aussi longtemps qu'ils n'étaient pas sortis d'Égypte, ou bien s'il y a quelques personnes qui étaient restées en Égypte, qui ne sont pas sortis, est-ce qu'ils sont dans l'église? Non. J'aimerais que vous puissiez comprendre très bien là-bas. Aussi longtemps que tu n'es pas sorti du monde, aussi longtemps que tu n'es pas sorti des habitudes de ça, aussi longtemps que tu n'es pas sorti de la famille, de coutumes, de traditions, pour changer, pour prendre les habitudes autres, tu es toujours dans le monde. Amen. Tu ne peux pas t'appeler que je suis dans l'église. Puisque dans l'église du Dieu vivant, nous avons une seule coutume. C'est quoi? Nous sommes tous des chrétiens. Amen. Je ne fais pas un effort pour connaître la langue de quelqu'un ici. Ça me porte peu. Amen. Pourquoi? Nous sommes tous des chrétiens. Notre tribu, c'est les chrétiens. Amen. Et notre constitution, c'est quoi? C'est la Bible. Et le message, frère la mère, le message, c'est la Bible expliquée. Amen. Oui. Notre constitution, c'est la Bible. Et le message, c'est la Bible expliquée. Amen. Nous allons où? Nous allons au ciel. Nous n'allons pas au Juma ou bien à Chikapa ou bien à Bamou. Non, nous allons au ciel. Nous sommes sortis du monde et nous sommes en train de marcher. Nous sommes un peuple en train de marcher. C'est ça l'exode. Nous sommes dans notre exode aujourd'hui. Amen. Le prophète en parle au parole 14 de 5 identifications. Il dit le mot, il dit de lui-même, fait-il les appeler à sortir. Oh Israël n'était pas l'église de Dieu tant qu'ils ont été en Égypte. Ils étaient le peuple de Dieu. Ensuite, quand Dieu les a appelés à sortir de l'Égypte, ils sont devenus l'église de Dieu. L'assemblée. Amen. Les appelés à sortir. C'est ce que j'ai lu dans Acte 7, 38, où Étienne est en train de dire, quand ils étaient dans le désert, Dieu les a appelés mon assemblée. Amen. C'est ça l'église. Le prophète dit, nous aussi aujourd'hui, notre appel est semblable à l'appel d'Abraham. Amen. Abraham, Dieu a appelé Israël, mon père. Maintenant, notre appel aujourd'hui est individuel. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes les types d'Abraham aujourd'hui. Quand tu as écouté c'est toi seul qui as écouté la voix et tu as accepté le message. C'est pour cela dans ce message, ne suivez personne. Amen. Pourquoi? Puisque l'appel est individuel. Abraham lui-même a écouté la voix. Abraham, sors de ton pays, de ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Et toi aussi, tu étais dans le monde comme les autres. Tu te comportes aussi comme des femmes qui se comportent dans le monde. Mais ce n'était pas ta nature. Tu étais aussi un homme qui se comportait comme bizarrement comme les autres. Mais il y avait quelque chose à toi qui te disait, ça ce n'est pas ta nature. Amen. Mais c'est pour cela tu es venu à Dieu. Et quand tu as accepté le Seigneur Jésus, tu as trouvé que non, ça c'est ma vie. Ma vie maintenant c'est ça. Ma vie c'est vivre la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu deviens différent. Tu deviens différent. Et ce que le monde fait, toi tu n'arrives pas à faire cela. Pourquoi? Mais parce que toi tu n'es pas un corbeau. Amen. Tu n'es pas un corbeau. Les corbeaux
qui change de temps en temps. Aujourd'hui, il est dans l'église, l'autre jour, il fait le mal. Non, mais toi, tu n'es pas le coco. Toi, ta nature n'accepte pas les mauvaises choses. Cet appel est individuel, dit les prophètes. Tu dois sortir du monde. Tu dois sortir des coutumes. Tu dois sortir des traditions, des habitudes du monde. Celui qui a écouté l'appel de Dieu doit sortir de tout cela. Amen. Quand Abraham était sorti, mes frères et sœurs, c'était difficile même d'envoyer son fils pour retourner dans son pays. Eliezer a dit, alors si la femme refuse que je puisse l'amener, puis-je venir prendre ton fils pour l'amener? Il a dit, non. Le Dieu devant qui je me tiens, il va envoyer son âge, mais mon fils ne peut pas retourner dans mon pays. Est-ce que vous comprenez? Mais même toi qui te dis que tu es sorti du monde, et demain on te voit aller encore manger les pourritures. Est-ce que tu étais sorti? Non. Non, tu n'es pas sorti. Comme c'est l'église, tu n'es pas sorti. Amen. Abraham a refusé. Même que son fils ne puisse pas retourner à Mésopotamie. Il a dit, tu n'amèneras pas mon fils. Je suis déjà sorti de mon pays. Toi, pas seulement prendre une femme là-bas. Mon âge sera avec toi. Amen. Le prophète dit, l'appel d'Abraham, c'est l'appel de chaque individu que vous êtes. Si vous êtes déjà sorti du monde, vous êtes déjà sorti des coutumes. Alors, quand vous parlez de Chilouba, les autres n'écoutent pas. C'est pas bien. Je vois que c'est ça, non? Vous parlez votre langue, les autres n'écoutent pas. Non, qu'est-ce qui va? Ici, ce n'est pas l'église de Balouba, ni de Bakongo. Ici, c'est l'église des chrétiens. Amen. Nous sommes des chrétiens. Et notre constitution qui nous juge, c'est ça. Nous avons l'article barre 00. Et quand on vous dit tu es coupable, tu es coupable. Amen. Et on te dit, tu as échoué, tu dois te répartir. Tu viens te répartir. Ne cherche pas à te justifier. À moins que tu sois un corbeau. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. L'appel est individuel. Et tu dois sortir du monde. Tu dois sortir des coutumes. Mais tu ne comprends pas quelqu'un qui est sorti, le voilà en train d'envier le monde. Est-ce qu'il est sorti? Non. Non. Sortir de et entrer dans. Amen. Tu peux faire semblant de sortir, hein, mais tu n'es jamais entré. Là, c'est très important. Ah, et le prophète dit, quand tu fais comme ça, tu vas vivre dans un autre royaume céleste. Tel que nous sommes ici. Ah, applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons dans un autre royaume. Voilà pourquoi ce que le monde fait, ça ne nous regarde pas. C'est vrai, je peux voir un peu en passant les informations. Mais je ne peux pas mettre ça dans mon cœur. Je me soucie de Jésus. Je ne me soucie pas des informations ou comment est-il les... Non, la Bible dit prions pour que la guerre s'arrête à l'est. Un chrétien s'arrête avec la prière. C'est tout. Les restes là, je n'ai pas besoin de me soucier. Je suis en train de me soucier quand est-ce que mon mari va venir. Et je m'imagine, peut-être je suis en train de marcher en cours de route et je mets le pas comme un autre et le pas n'avance pas, je mets l'autre, je monte. Amen. Je me soucie de comment je vais partir dans l'enlèvement, mais pas pour le monde, les gens de ce monde. Si vous aimez le monde et les gens de ce monde, l'amour de Dieu ne demeure point en vous. Amen. Mais si vous êtes un chrétien, vous êtes dans un autre royaume céleste. Il dit donc que nous vivons dans un royaume, le royaume des adorateurs. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Ah, je parle du royaume des adorateurs. Vous comprenez ce que vous êtes, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a dit que c'est
Bible, le royaume messianique, ou les messies. Les messies, on n'a pas dit les pasteurs, on n'a pas dit les diacres, n'est-ce pas? Dans ce royaume-là, il n'y a que le Messie qui gouverne dans chaque vie. Amen. Jésus-Christ, c'est lui le Messie. C'est lui qui doit gouverner dans chaque vie qu'il y a dans son empire, où il gouverne la vie de son peuple. Un peuple qui a été appelé à sortir de tous les milliers. Il les rassemble dans un groupe qu'il appelle son Église. C'est appelé à sortir. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous nous réunissons ici. Amen. Chacun a été appelé, chacun a été appelé, et nous formons un groupe où Jésus règne ménage sur chaque terre, chaque esprit que vous êtes là. C'est pas moi qui règne sur vous. Ça doit être la parole. Qui est Jésus? Jésus, c'est la parole. Amen. Il faut que Jésus règne dans chaque cœur. Si Jésus ne règne pas dans ton cœur, voilà pourquoi tu es toujours comme ça. Aujourd'hui, tu vas te regarder, demain tu viens à l'église, et l'autre demain tu pars quelque part. Donc Jésus ne règne pas encore dans ton cœur. Et pour te dire, quand nous sommes dans ce groupe-là, son église, il dit nos habitudes, notre caractère, notre comportement doit être différent des autres. Applaudissez pour le Seigneur. Frères et sœurs, quand nous sommes dans ce groupe, dans ce royaume, tu ne dois pas te comporter comme les morts. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça, c'est le prophète qui nous dit. Il dit nos habitudes. Et quand on vient, on voit un frère, on vient l'accuser avec des habitudes de ça. Est-ce qu'il est déjà sorti? Non. On dit que non, toi tu es encore en Égypte. Faites des efforts pour sortir. Tu n'es pas encore sorti. Les habitudes de ça. Notre caractère, notre comportement doit être différent des autres. On doit voir quelqu'un qui a de principe. Amen. Moi je fais ceci. On voit quelqu'un qui ne se soucie pas des choses de ce monde ici. Dès que tu es pourquoi? Le diable fait tout pour que nous puissions nous mettre en souci des choses de ce monde. Mais un chrétien, un enfant de Dieu, quand il passe là-bas, il trouve les gens. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on a dit que les rebelles sont déjà à 10 mètres, 10 km d'ici. Oh, merci Seigneur. Peut-être que c'est le jour que je dois partir. Bientôt, mais toi, on parle de que les rebelles sont à 1 km. Mais où est le problème? Hein? Pourquoi? Moi, j'ai un comportement bizarre. Je ne me soucie pas des choses de ce monde. Je me soucie de mon roi. Il prend soin de moi. Amen. On a des informations. Je ne suis pas là. Je cherche à plaire à mon mari, à mon époux, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, merci Seigneur. Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est ce que le prophète dit. Nos habitudes, notre caractère, notre comportement doit être différent des autres. Mais quand on se trouve parmi les païens, on trouve les frères là-bas en train de discuter avec les païens. Si les choses de ce monde, oh, quand tu sais qu'elle dit, oh, quand l'autre va venir. Non, 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 non. Je pense qu'un enfant de Dieu n'a pas de temps à perdre dans ces choses. Amen. Il n'a pas de temps, vous ne les trouverez pas. Même voir même dans des matchs, vous ne les trouverez pas en train de parler des choses ça. Non. Pourquoi? Mais il a ses habitudes, son caractère, son comportement. Il ne doit pas agir comme les gens du monde agissent. Alors, posons-nous la question, est-ce que nous sommes déjà sortis
où nous sommes en Égypte. Après cet enseignement, si tu penses que tu es encore en Égypte, tu vas venir te repentir et tu vas recommencer avec les ABC. Les ABC, c'est quoi? La repentance et la conversion. Et tu vas aller, je vais aller te baptiser encore. Soyons sincères. Le problème est que les gens doivent être sincères. Dieu aime quelqu'un qui est sincère. Papa, je trouve que le monde est encore à moi. En tout cas, je demande pardon à Dieu. Je veux me repentir. Je veux me convertir. Je veux prendre la décision pour aller renouveler mon baptême. Pour que je puisse entrer dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Dieu aime des gens sincères. Oh, merci Seigneur Jésus. Tu dois être sincère. On te trouve avec les attitudes du monde. On te trouve avec les caractères du monde. Notre comportement. Non. Là, tu n'es pas consorti. Le prophète dit, nous avons un seul livre. C'est la Bible. C'est ça que je vous ai dit ici. Et il dit le message, c'est la Bible expliquée. Nous avons un seul roi qui règne sur nous tous. Il s'appelle qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu ici, hein? Même moi, quand le Saint-Esprit de ça, il me réprimande aussi. Moi aussi, je suis un individu dans le royaume de Dieu. Je ne me bats pour plaire à mon Dieu. Là, mais pourquoi tu as fait ça? Je tremble, le Seigneur, pardonnez-moi. Hein? Pourquoi? Nous n'avons qu'un seul roi. Je ne peux jamais dire que non, c'est moi qui règne. Non! Non. Dès que j'ai fait ça, Dieu risque de m'enlever le même jour. Amen. C'est lui qui règne. Notre roi, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et notre coutume, c'est le chrétien. Et le prophète dit au parent Vénère, c'était l'enseignement, je vais vous lire. Il dit, nous ne forçons pas nos femmes à faire ceci, à se comporter comme cela, ou s'habiller comme cela. Non. Nous ne forçons pas aussi nos hommes à ne pas boire, à ne pas fumer, à ne pas commettre l'adultère. Non. Le prophète dit non. Amen. Nous ne forçons pas nos femmes. Oh, il faut porter des longues robes. Oh, il faut porter des longues jupes. Non. Si vous voyez la lettre écriture et l'esprit l'utile, si vous voyez dans les églises où il y a des lois, ce n'est pas bien. Amen. On ne peut pas forcer. Même moi, ne m'avait pas forcé. Laissez seulement la chose petit à petit. Amen. Laissez seulement quelqu'un. Quand, s'il est l'enfant de Dieu, il doit se conformer à la parole de Dieu. Dans les églises où il y a des lois, c'est pour cela qu'on forme des hypocrites. C'est ça la chose, pasteur. Il met une longue robe avec une petite culotte. Vous les trouvez là-bas, faire des choses que même les païens ne peuvent pas faire. Mais quand ils viennent à l'église, nous sommes dans la robe à moulaï. Et pour nous, frère, ce n'est pas ça. Frère Madame me dit, nous ne forçons pas nos soeurs. Nous ne forçons pas nos frères à bien se comporter. Mais frère Madame, qu'est-ce que vous faites? Disons seulement les prophètes pour que nous ne soyons pas comportés. Il dit ceci, nous prêchons seulement l'évangile, c'est tout. Et nous présentons les modèles de la Bible. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand vous venez écouter la parole, nous vous présentons les modèles de la Bible. Puisque c'est ici où il y a des modèles. D'une bonne femme, c'est ici où il y a un modèle. Comment un homme doit se comporter, comment un homme doit agir, comment une femme doit se comporter. Et si vous êtes membre de ce royaume-là, on peut s'aligner dans mon logo. C'est ça la chose. Je ne sais pas si c'est comme ça. Oui, parfait. Pas d'hypocrite. Non, nous ne voulons pas former des hypocrites ici. Il dit nous prêchons l'évangile. C'est tout. Et nous présentons le modèle de la Bible. C'est dit le prophète. Il dit, bien des hommes qui embrassent la croyance de pentecôtistes et la croyance de ceux de la sainteté. Je peux dire aujourd'hui, les gens qui viennent dans les églises du message. Le prophète dit, on s'y adhère.
dans les églises du message. Tu vois que vous êtes avec moi une fois? Oui. C'est le prophète qui le dit. Les gens adhèrent. Et c'est ce qu'ils font. Ils font profession d'être des adhérents. Alors que dans leur cœur, ils ne le sont pas. Oui. Merci. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Alors qu'un chrétien, une chrétienne, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur doit être circoncis. Mais les gens viennent adhérer dans les églises. C'est pour cela, ils viennent, ils peuvent partir quand ils veulent. C'est pour cela, ils viennent, quand il y a une division, ils sont ballottés partout dans les doctrines. Pourquoi? Ce ne sont que des adhérents. Amen. Oh, merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Bien des femmes font la même chose. Nous ne leur disons pas qu'ils sont obligés de faire ceci, de faire cela. Non. Nous n'obligeons pas les femmes. C'est ça la chose. Nous n'obligeons pas nos frères. Je n'ai jamais obligé un frère. Non. Mais qu'est-ce que nous faisons? Frère Madame me dit, nous présentons seulement les modèles. C'est tout. Nous leur disons ce que la Bible dit. Et maintenant, quand nous leur disons ce que la Bible dit, je m'arrête là-bas. Maintenant, le prophète dit, s'ils sont enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'aligner. Oui. C'est ça la chose. Si vraiment ils sont sortis du monde, s'ils sont vraiment membres de l'église de Jésus-Christ, quand il dit pasteur, non, ma soeur, voilà, la Bible dit que la femme doit s'habiller décemment, avec pudeur et modestie. Pourquoi? Puisque la Bible dit que quand un homme regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Ça. Et un adultère n'entrera pas au ciel. Et quand quelqu'un n'entre pas au ciel à cause de toi, c'est que toi aussi tu n'entreras pas. Maintenant, à quoi c'est bon de te comporter bizarrement pour ne pas entrer au ciel? Donc tu dois t'habiller décemment, puisque un adultère n'entrera pas au ciel. Pour qu'un homme ne puisse pas te convoiter. C'est ce que la Bible dit. Et c'est ce que j'ai dit aux femmes. C'est comme ça. Il dit, quand tu t'habilles, va dans le miroir, regarde-toi, pose la question au Saint-Esprit. Est-ce que je me suis bien habillé? Est-ce que je ne peux pas scandaliser un homme d'autrui en cours de route? Seigneur, aide-moi. Oh, papa. C'est ça une fille de Dieu. Et c'est comme ça que tu dois porter. Amen. C'est ça le modèle que je vous donne, ma soeur. Et si vous êtes une fille et que vous êtes ici pour aller au ciel, vous allez dire Amen. Et je ne peux pas vous trouver par hasard avec les pantalons en cours de route. Non. À moins que tu es encore dans l'Égypte. Comme chez moi là-bas à Istanbul, il y a des filles, quand je me vois dans le milieu là, je vais avec mon épouse, il a pris vraiment son pantalon là. La voilà en train de me fuir. Le pantalon, il commence à me dire, non, c'est Yaka. Moi, je ne peux pas te voir avec toi. On va se dire que je suis en pantalon. Non, mais ça va aller. C'est ta nature. Tu n'es pas encore changé. Il ne faut pas fournir un effort. Fais tout simplement ce que ta nature te pousse de faire. Jusqu'à ce que Dieu changera ta nature. Il y a encore en Égypte, moi je te comprends. Il n'y a pas de problème. Ah mon Dieu. Les prophètes disent, nous leur présentons les modèles, c'est tout. Nous leur disons ce que la Bible dit. Maintenant écoutez, ce que j'ai aimé, le prophète dit, s'ils sont nés d'un esprit céleste, alors leur esprit n'est plus marqué par l'esprit du monde. Oh, comme aujourd'hui, les femmes aiment seulement les modèles qui viennent de la fin. Oh, vous avez mis le modèle là. Oh, je vais chercher
chercher ça. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore le Saint-Esprit. C'est ça. Elle n'est pas encore satisfaite. C'est ça. C'est ça le problème. Ben oui. Je veux maintenant me dire, il y a encore un esprit qui agit en elle. Oui, oui. Peut-être l'esprit africain, il se comporte comme africain. S'il est en Europe, c'est l'esprit européen, parisienne. S'il est en Amérique, c'est l'esprit américain. Il est encore animé de cet esprit-là. Il n'est pas encore sorti. Ah, quand je dis ça, je me dis Seigneur, mais qui sera sauvé? Il dit alors, leur esprit n'est plus marqué par l'Afrique, ni par l'esprit des Américains, ni par l'esprit des Européens. Non, le prophète dit, il est marqué par le ciel, où se trouve le royaume de Dieu. En effet, nous sommes dans un autre royaume, un royaume de Dieu, où existe la décence, la sainteté et la puissance de Dieu. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Non. Pour rien au monde. Dieu t'a fait grâce. Tu es venu te repentir. Dieu t'a pardonné. Te voilà encore retourné dans le truc que tu avais au monde. Non. Là, il y a des questions que nous allons nous poser. Donc, ta repentance n'était pas sincère. Ah, je vais lire la question ici. Je crois que je vais chercher à terminer pour que les dimanches soient clôturés. C'était une question que la femme du prophète avait posée. J'ai parlé un peu de ça. Auparavant, Jésus qui dit, Mène pose la question au prophète sur l'habillement des autres femmes. Il dit, comment se fait-il que chez nous, nous fassions porter des robes aux femmes, que nous le fassions agir comme ça? Est-ce que ce n'est pas le cas de gens des autres églises? Dans les autres églises, elles portent ce genre de vêtements-là, des vêtements indécents. Maintenant, elle pose la question à son mari. Comment ça? On ne peut pas affirmer qu'elles sont immorales. On ne peut pas affirmer qu'elles sont immorales puisqu'ils portent ça. C'est la question qui a été posée. Comment dans les autres portent des habits indécents, mais nous ici nous faisons porter nos sœurs seulement par robe et les autres détails. Pourquoi ça, prophète? Vous voulez écouter la réponse du prophète? Oui! Écoutez, la bouche autorisée par. Par exemple, le prophète dit, j'ai dit, c'est vrai. Il dit, je ne peux juger personne. Mais allez voir. La Bible dit, on reconnaît un bon arbre par les fruits qu'il porte. Amen. Oui. Tu dis que tu es chrétien, mais tu dois te comporter comme chrétien. Tu dois te comporter comme chrétien. Les fruits là, c'est l'extérieur. Qu'est-ce que tu manifestes à l'extérieur? Oh, ça va dans la communauté. Non. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand je te vois, je sais que l'esprit t'anime. Amen. Il dit vous ne le reconnaissez par leurs fruits. C'est à leurs fruits qu'on le reconnaît. Il dit peut-être que ces femmes-là, qu'elles ne commettent pas les crimes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas des prostituées. Des fois, vous allez voir des femmes qui portent des mini-jupes. Des fois, elles ne sont pas prostituées. Des fois, elles sont vierges. Mais elles portent des mini-jupes. Elles portent des sous-vêtements. Elles portent des culottes, surtout des blancs. Vous allez voir, ce sont des fois, elles ne connaissent pas les hommes. Maintenant, écoutez. C'est à l'air que vous voulez. Peut-être qu'elles ne commettent pas les crimes. Alors que ceux qui font de longues robes, ils commettent des dégâts. En tant que tel. Maintenant, écoutez. Mais il y a sur elle un esprit qui le pousse à l'immoralité. C'est ça, pasteur. Cet esprit-là habite en toi. Oui. Qui te pousse à faire des choses. Ça. Puisque, comme Jésus a endurci encore cela, il a dit celui qui
convoité, a déjà commis adultère. Le diable appuie les femmes de cet esprit-là d'immoralité. Amen. C'est-à-dire qu'elle-même ne se sent pas gênée. Elle trouve que c'est normal. Non, c'est l'esprit d'immoralité. Ah, merci Seigneur. Jésus. Il dit aux parents d'Israël, oh, Jésus a dit, c'est ce que je vous avais dit. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Maintenant, quand ce péché aura à rendre de compte pour avoir commis adultère, qui sera la coupable? Qui sera la coupable? C'est toi. C'est la femme. Oui. Qui a exhibé son corps pour qu'on puisse la convoiter. Oh, vous voyez mal la mission de l'autre côté. C'est ça. Oh, là, je suis mort de vierge. Mais regarde derrière toi. Hein? Tous les hommes là, c'est bien maintenant en enfer. Puisque ces hommes-là t'ont convoité. C'est ça la chose, Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oh, Jésus a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. C'est pour ça que j'avais posé une question à une femme qui était mal habillée et partait à l'église. Ma fille, mais pourquoi tu t'es habillée comme ça? Sauf que ma coco est en bas. Les gens vont sentir. Quand tu as une femme, dans quel point tu dois la regarder, sauf qu'à quoi il y a esprit à immoralité. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est ça le problème. Un peuple sincère qui ne connaît pas. Maintenant, quand ce péché aura de compte pour avoir commis adultère, il sera la coupable. Et vous dites, c'est la femme qui a exhibé sa personne. C'est ça. Amen. Oh Seigneur Jésus. Moi, j'ai toujours dit, comment je peux aller en enfer au Seigneur comme ça? C'est bien de consommer l'acte. Je ne vais pas consommer l'acte, mais je pars en enfer juste puisque je me suis malade. Mais c'est pas normal. Je vois que vous comprenez, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. C'est pas que nous prêchons des choses comme on nous qualifie, les gens de Branham sont des Balouba. Non, non. C'est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est de Balouba, alors j'accepte de prêcher la parole de Dieu. Amen. Ah oui. Toi, reste avec ton esprit d'immoralité. La femme qui a exhibé sa personne. Les prophètes disent, vous devriez être aussi pur qu'un lys quant à la chasteté. Donc, on va dans la naïos, nous savons la chasteté. On va nous savoir. Mais si vous vous êtes exhibé en tenue indécente devant les gens, c'est ça. Bien que vous soyez innocente d'avoir commis l'acte, c'est ça. Il dit, vous avez incité un homme à avoir de mauvaises pensées à votre sujet. C'est ça. Alors que c'était de votre faute, Jésus a dit que vous serez coupable d'avoir commis adultère. Il dit qu'une adultère n'entrera jamais au ciel. Ah, donc moi je dis que tout va là l'enfer. Non, jamais. Mes soeurs, vous avez compris? Comment vous pouvez faire tout ce que vous faites là pour finir à l'enfer? Nous parlons de l'église. Ah mon Dieu, pour rien au monde. Elle est une adultère. Et l'adultère n'entrera jamais au ciel. L'adultère, c'est qui? Celui qui a convoité. C'est lui qui prend la femme de quelqu'un d'autre alors que cet homme est d'accord en vie. C'est ça. Il a commis aussi adultère. Il n'entrera pas au ciel. C'est pas quoi de la vie. Tu peux donner des explications comme tu veux. Qui épouse une femme répétiée qui vit dans l'adultère. Et un adultère n'entrera pas au ciel. On va le dire comment? Ça n'a pas question d'interprétation. On va dire seulement Amen. Oh, écoutez, cet homme-là faisait souffrir la scène. Ce n'est pas ton problème. Même qui?
Jean-Baptiste a été tué pour ça, non? Vous savez ça? Oui. Jean-Baptiste a dit à Hérode de face à face. Remets la femme de ton frère Philippe. Comment tu peux prendre la femme de ton frère puisque toi tu es roi? C'est ça. Tu vas aller en enfer. Hérodias, c'est là où elle était. C'est ça. C'est comme il y a moi j'ai déjà gagné mon mariage. Il vient avec ses prophéties dans les paroles. Il veut que Hérode puisse me répudier. Seigneur Jésus. Mais tu étais la femme de ton frère. Puisque tu es jolie, Hérode te dit tu deviens ma femme, tu acceptes. Mais Hérode, tu vis dans l'adultère. Jean n'a pas eu honte de dire ça à Hérode. Ça lui a coûté même la tête. Mais toi, mon frère qui est dans les bas aujourd'hui, est-ce que je vais tolérer ça? Je vais te lire la parole de Dieu. Parfait. Amen. Et remet la femme de cet homme-là. Son mari est encore en vie. Laissez-les, s'il y a des problèmes familiaux, un jour ils peuvent s'entendre et se réconcilier. Est-ce que ce n'est pas comme ça? Comment maintenant nous allons commencer à dire non, non, deux fois des mesures? Non, que tu sois prédicateur, que tu sois prédit. La parole de Dieu, c'est notre coutume. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Oui, la question de Val. Regardez, il dit maintenant, c'est la même chose quant à l'église de Dieu aujourd'hui. L'église de Dieu, ce sont des appelés à sortir de tout ce qui est du monde. Appelés à sortir de toutes les sectes religieuses. Appelés à sortir des dénominations religieuses. Ils sont appelés à sortir de toutes les organisations religieuses. L'église de Dieu aujourd'hui est appelée à sortir pour marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu comme un homme avait marché avec Dieu, comme Abraham. Tu dois marcher avec Dieu toi-même. C'est ça l'église de Dieu aujourd'hui. Toi-même tu marches avec Dieu. C'est pour cela que frère Branham a dit, je ne suis pas venu pour fonder des églises. Ce que je cherche dans mes prédications, c'est de rétablir une relation directe entre l'adorateur et son Dieu. C'est-à-dire que dès que vous êtes là, je cherche à rétablir une relation directe. Connexion. Partout où tu es, tu sens l'onction, tu t'agenouilles, tu pries ton Père, tu demandes quelque chose, Dieu te donne cela. Amen. C'est ce que nous cherchons dans le message. Nous sommes là pas pour chercher des dominations. Ça doit rester. Je ne sais pas combien d'années pour me reste. Pourquoi je dois chercher des choses comme ça? Je dois aller avec ça où? Amen. Mais je serai content si un jour je me retrouve avec vous au ciel. Pour que nous puissions vivre éternellement. Ce n'est pas les choses de ce monde qu'on recherche. Voilà pourquoi nous lisons la parole de Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Il dit maintenant, vous voyez, nous devons sortir de toutes ces choses-là pour marcher avec Dieu. Abraham a marché avec Dieu. Et l'appel d'Abraham, c'est l'appel de chaque enfant de Dieu. Est-ce que tu marches avec Dieu? Ma sœur, est-ce que tu marches avec Dieu? Tu dois te poser la question. Tu aimes Dieu quand tu viens dans l'église? Non, tu dois aimer Dieu même dans ton lit. Oui. Amen. Tu dois penser à Dieu. Tu dois réfléchir Dieu. Tu dois prier. Tu dois penser au Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire? Hein? Je veux que tu sois. Je veux te plaire. Amen. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Là où j'ai failli, je dois arranger ma vie. Même des petites mauvaises pensées, purifier cela. Cherchez à plaire à votre Dieu. C'est comme ça qu'il faut marcher avec Dieu. Et non qu'à marcher avec Dieu, un jour il était arrivé. Aujourd'hui, un homme c'est le septième.
Nous aussi, nous sommes dans le 7e âge. Nous sommes le type des nôtres. Est-ce que tu es un homme, tu es prêt? S'il a le bon aujourd'hui, est-ce que tu vas partir? Amen. Nous ne venons pas ici seulement pour passer le temps. Un jour, ça sera la dernière lecture que nous allons faire ici. Et nous allons nous voir au pied de Jésus. Il dit, on ne sommes pas gouvernés par un évêque. Quand nous sommes dans l'église du Dieu vivant, nous ne sommes pas gouvernés par un évêque. Non, on n'a pas un évêque ici. Je vois que vous comprenez. Nous ne sommes pas gouvernés par un évêque. C'est le prophète qui le dit, c'est pas moi. Oui. Mais en étant gouverné par Christ, qui est Christ, Christ est la parole. Ah, que Dieu bénisse le prophète. Il dit, pas gouverné par un évêque, mais en étant gouverné par Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est la parole. Il dit dans ce royaume messianique où nous vivons, c'est Christ qui est le roi. C'est Christ seulement. Quand tu marches, tu sais qu'il y a quelqu'un. David disait quoi? Je me représente mon Seigneur à ma droite. Pour ne jamais pécher. Alléluia. N'est-ce pas? Avant de faire quelque chose, pense que Jésus est à ta place. Avant de parler, pense que Jésus est là. Amen. Avant de réfléchir quelque chose, pense que Jésus est là. Il a dit, il faut toujours penser en bien de ton frère. Mais toi, tu veux penser en mal de ton frère. Là, tu n'es pas dans l'église du Dieu vivant. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Voilà l'église. Qu'est-ce que l'église? J'essaie un peu de développer cela. Maintenant, la deuxième question, peut-être qu'on va terminer par là pour revenir le dimanche. Qui l'a établi, fondé? Qui l'a établi? J'ai dit directement les prophètes. Au paragraphe 33, il dit donc, Christ a né les chefs. Je vois que ça c'est clair, non? Nous venons de lire dans Matthieu 16, 17. Il a dit, ce n'est pas ni les corps, mais cela vient tout fraîchement par inspiration. Ça vient du ciel. Et c'est sur la révélation de qui est Jésus que je bâtirai mon église. Moi je pensais que l'église de frère la mère. Non. Jamais. L'église de papa David. Non. Jamais. Amen. L'église d'Emmanuel. Non. Oh God. Merci. Je ne sais pas si les gens comprennent ça. Aujourd'hui, les gens, ils ont des clés. Ce ne sont pas l'église, ce n'est pas l'église du Dieu. C'est ça. De mutualité des clés. Donc, on va saluer clé d'ailleurs. Alors, on va dire qu'au Kangabat. C'est ça. Je ne parle pas des clés. Je parle de l'église du Dieu vivant. Amen. Ce n'est pas au club là. Je parle de Dieu. Celui qui est le fondateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Sur la révélation, je bâtirai mon église. Donc vous êtes l'église du Dieu vivant. Je vous respecte, peut-être que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Votre roi est ici avec nous. Puisqu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit, là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu. Et tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quel roi qui ne vous abandonnera jamais? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. Le plus beau d'entre dignes. Hein? Qui Hérode ou bien qui là? Pilate l'a présenté, voici l'homme. Voici l'homme. Voici l'homme. L'homme qu'il faut, l'homme qu'il fallait, à la place qu'il faut. Aïe, 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 aïe. Le Seigneur Jésus-Christ.
c'est lui le fondateur, c'est lui qui a fondé le royaume des adorateurs. Moi, je peux passer, mais le royaume des adorateurs sera toujours là. Amen. Pourquoi? Le royaume des adorateurs, c'est lui qui est le roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui. C'est pas moi. C'est pas moi. Je vous ai donné mon témoignage ici, comment j'ai cherché. Il m'a dit, va, tu vas trouver cette salle-là. Et tu vas commencer là. Je serai avec toi. Mais le diable peut tout faire pour détruire cette église. Est-ce qu'il va détruire? Non, je dis non, c'est pas mon église. Quand le diable dit, je vais détruire l'église de Frère la main. Non, l'église de moi. Moi, je n'ai pas une église. Amen. Moi, je n'ai pas une église. Je ne paye personne pour venir ici. Ils viennent puisqu'ils ont leur père. Amen. Et ils viennent pour écouter leur père. C'est lui le fondateur de l'église. Ne fournissez jamais de fois pour venir dans l'église de Frère la mère. Ne venez pas dans l'église de Frère la mère ici. Venez dans l'église du Dieu vivant. Et vous allez rencontrer le roi de cette église-là. Il va vous parler, il va vous guérir, il va vous bénir, il va vous donner tout ce que vous voulez. Moi, je ne peux rien faire pour vous, rien. Je suis incapable de faire quelque chose pour vous. Incapable. Si je vous disais que je peux faire quelque chose, je suis un menteur. Je suis un menteur. Mais le Seigneur Jésus, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui a commencé son église, qui a dit même si tous les démons se réunissent, ne peuvent pas faire quelque chose de mal à mon église. Amen. C'est lui que nous aimons. C'est lui qui est le roi. Il dit donc que Christ en est le chef. Christ est le chef de ce royaume messianique. Et on ne peut pas faire. Maintenant écoutez. Le prophète dit, on ne peut pas faire une organisation d'un royaume dont Christ est le chef. Ah, c'est ça. Oh, ça y est, dénomination d'abisso, organisation d'abisso. Il y a non. L'église n'a rien. Non, ce n'est pas de l'église. C'est ça. Amen. C'est comment vous pouvez organiser une église dont Jésus-Christ lui-même est le chef. Je vois papa David est avec moi. C'est ce qu'il nous enseigne ici. Le modèle de l'église originale. Amen. Aujourd'hui, les gens s'organisent. Oh, moi je suis de ceci. Moi je suis de cela. En tout cas, moi je suis de Jésus-Christ. Amen. C'est tout. Je suis satisfait avec Jésus. Je ne serai pas dans les conflits de doctrine. Je connais seulement la doctrine que Dieu nous a enseignée. Le dimanche, nous allons voir le message qui doit être prêché dans l'église du Dieu vivant. Et on a appelé cela, c'est ça la sainte doctrine. C'est ce que moi je prêche. Je ne peux pas être ballotté ni à gauche ni à droite. Je reste dans ce que Dieu nous a dit de prêcher. Le fondateur, il nous a donné le message. Prêcher la paix, prêcher la repentance, prêcher la conversion à Dieu, prêcher le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus, prêcher le baptême du Saint-Esprit. Amen. Prêche-les que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prêche-les que Dieu dit, à mon nom vous chasserez les démons, vous imposerez les deux malades, et les malades seront guéris. Prêche-les que je suis moi-même vivant dans mon église. C'est mon église. Je ne demande pas l'intervention de quelqu'un. Il est toujours, il est l'omniprésent, il est l'omnipotent. Quelqu'un qui est toujours présent. Vous allez le remplacer pour moi. Amen. Vous allez remplacer quelqu'un qui est toujours vivant. Il dit, dites-leur que je suis vivant. Et que les hommes peuvent passer, mais moi je ne passerai jamais. C'est ça votre droit. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Le prophète dit, ça,
la doctrine de l'Église. Vous allez me prêcher quelle doctrine encore? Prêchez-les que voici les signes et les miracles qui accompagneront les croyants. À mon nom, ils chasseront les. Prêchez-les que les œuvres que vous m'avez dit faire, vous ferez aussi davantage. Voilà le message de l'Église. Est-ce que vous comprenez? Nous voulons voir les mêmes œuvres de Jésus. S'il est présent, il est vivant. Nous voulons voir les morts ressuscités. Nous voulons voir les maladies de guérir. Nous voulons les voir se manifester parmi nous. Et nous saurons qu'il est vivant. C'est ça même la commission. C'est ça la commission et c'est ça le royaume de la nouvelle terre. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est exactement. Je me suis inspiré avec le message de Pasteur David, les modèles originels. Où trouver cette église-là? Où il y a l'unité de l'esprit, où il y a l'amour qui bouillonne dans lequel les enfants de Dieu. Oh Dieu! Pas l'hypocrisie. Non! Seulement l'amour. Seigneur Jésus. Oh, Papa. comme cela était dans l'église, le modèle originel de l'église. Ah, Jésus. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Christ est le chef. Christ est le chef de ce royaume messianique. On appelle cela le royaume messianique. Où le Messie vit et règne. Moi, je ne peux pas aller dans une église qui n'est pas royaume messianique. Non, ne me donnez pas. Hein? Papa David a dit, donnez-moi la pêche pour enterrer toutes ces églises. Ce sont des chambres froides. Amen. Nous devons enterrer ça. Puisque nous prêchons dans l'église du Dieu vivant. Où le Messie, un royaume messianique. Où le Messie vit et règne sur chaque être qui est ici. Ce n'est pas moi qui règne sur vous. C'est lui qui règne sur vous. J'avais déjà prêché sur le roi rejeté. Avant là, Israël avait comme roi le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Ils ont commencé à regarder. Vous voyez les noirs là-bas. Quand vous regardez là-bas, vous regardez les gens qui jubilent, les gens qui sont en train de fêter, les gens qui sont en train de faire ce qu'ils appellent la vie. Mais des fois, vous êtes ici, parce que la mère nous retient seulement ici, qui est à côté ou là. Ils sont maintenant pour ceux qui étaient ici. Il y a les enfants de Dieu qui ont prié toute la journée ici. C'est ce qu'Israël avait commencé à faire. C'est ça. Oh, tout le temps tu viens. Oh, voici ce que votre roi a dit. Le roi a dit au monde à Ébé. Banini bazo de me roi na bango na kiboyo. Bako tambola kana ye. Mukoloni ni bisope to komema ya biso. Oh, nous nous biso to zo mona yete. Il dit Dieu est votre roi. Toto kana te Samuel. To boy. To l'équipe to ko kana na baninga. Tu as tapé tout Samuel, est-ce que vous comprenez? Parce que tu as fait, ils sont capables de Yamilaï, tu es capable de faire ça ici. Tu vivre Samuel réfléchit aux appelés. Ah, Jésus, Samuel leur a dit, n'imitez pas le monde. Jésus-Christ est votre roi. Frères et sœurs, aussi longtemps que je suis en vie, l'église du royaume des adorateurs n'aura pas de roi. Il n'aura qu'un seul roi, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que je prêcherai toute ma vie. C'est lui qui doit conduire cette église. Il doit entrer dans cette église. Il doit régner
d'abord sur moi. Et il règne sur chacun. Personne n'est au-dessus de la parole. Personne. Quand Israël est allé, quand Samuel est allé prier, Dieu lui a dit, Samuel, ce n'est pas toi qui les rejettes. C'est moi qui les rejette. C'est ça, c'est moi. Valérie Ngaï. C'est ça. Valérie, fais-moi pause. Valérie, pas pour Canada, Mokili. Et vous savez, c'est les règles que Israël a commises. Ils ne seront jamais pardonnés à cause de ça. Ils ont rejeté le roi. Et c'est l'erreur que l'Église est en train de commettre aujourd'hui. Ils se mettent au Canada. Mais il y a au Canada, il y a la protection à Bali. Il y a ça la police, il y a c'est ça imiter le monde. Nous, avec les pasteurs, c'est seulement la parole, la parole. Non, je vais aller un peu respirer. C'est fini. Quand tu pars, tu es parti pour toujours. Ce n'est pas le pasteur la main que tu rejettes. C'est Dieu que tu rejettes. Amen. Moi, je ne m'impose pas sur vous. Je ne vous dis pas de faire ce que je fais. Amen. Mais moi, je vous lis la parole. C'est la parole qui doit dominer sur chacun. Vous obéissez à la parole, vous obéissez à Dieu. Il y a des gens qui écoutent même leurs amis. Comment un ami peut te dire le jour de quitte de ne pas partir à l'église? Et tu l'écoutes aussi. Tu l'écoutes aussi. Vous voyez? Donc Dieu ne règne pas sur toi. C'est ton ami qui règne sur toi. Tu devrais choisir la parole. Non. On dit, chaque fois qu'il y a culte, je dois être dans l'église. Amen. Alors toi, tu vas aller là-bas. Aujourd'hui, c'est le jour de culte. Je ne peux pas aller avec toi. Je dois obéir à Dieu. Je dois être dans mon poste de travail. Je dois plaire à mon époux. Oh mon ami, non, c'est que c'est ton ami qui règne. C'est ça. C'est que toi, tu es encore en Égypte. Tu n'es pas encore sorti. Amen. Est-ce que je me fais comprendre de moi? On ne peut pas faire une organisation d'un royaume d'autrui. Comment on peut appeler ces gens-là qui font ça? Ce sont des rebelles ou quoi? Oui, ce sont des rebelles. Ben oui. Église, il y a yoté. Non, ce sont des rebelles comme des autres qui sont allés là-bas. Dans l'église du Dieu vivant. Je vous dis la vérité. Comment tu peux faire de l'église du Dieu vivant et qu'on est là qu'on a eu? Non! Je veux que vous compreniez. J'ai dit la parole. Et on ne peut pas faire une organisation d'un royaume dont Christ est le chef. Ce n'est pas moi le chef, c'est Christ qui est le chef. On ne peut pas faire une dénomination d'un royaume dont Christ est le chef. Parce que Christ est le roi. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà pourquoi nous sommes une église interdénominationnelle. Peut-être les gens ne comprennent pas quand on parle d'interdénominationnel. C'est-à-dire que tel que nous sommes ici, c'est Dieu qui règne sur nous. Je vous dis la vérité. Tel que nous sommes ici, c'est la parole. Ou rien. La parole ou rien. Oh, l'évêque lui a envoyé une lettre circulaire. Non, elle voulait kawater. Ne vous en faites pas, elle voulait kawater. Pourquoi? C'est la parole qui règne. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais dire ça clairement pour que vous puissiez comprendre. Il n'y a pas un évêque qui doit me dire ce que je dois prêcher. Amen. Je prêche le Seigneur Jésus-Christ.
Et qui est Jésus? Jésus est là. C'est tout. C'est tout. C'est que même l'église voiture là-bas, je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il prêche là-bas. Amen. Moi, je prêche ce que je prêche pour les enfants de Dieu que Dieu m'a donné, pour que je puisse les former, afin qu'ils puissent aller au ciel. Amen. C'est comme le pasteur Baruch le disait. Chaque fois qu'il prêche, je prêche dans mon église. Comment vous prenez, vous coupez, vous allez marcher à là. Je ne prêche pas pour tout le monde. Je prêche au prédit que Dieu m'a donné. C'est ça. Moi, est-ce que moi je t'ai prêché pour voir au relève? Si tu n'es pas dans mon église, ne crois pas au relève. C'est ça. Oh, il a prêché la relève. Est-ce qu'il a prêché pour toi? Est-ce que toi tu es prédit de Baruch tabernacle? Non. Pourquoi tu fais des arguments? Pourquoi tu m'as donné pour votre camarade? C'est ça. Aussi problème. Moi j'ai une famille, j'ai mon épouse et mes enfants. Alors tu prêches là, moi je parle à mes enfants. Yo, tu as moqué tout à l'heure. C'est ça. Est-ce que tu as levé non. Hein? Non. C'est ça, il n'y a pas de nana. Je parle à mes enfants qui croient au ministère que Dieu m'a donné. C'est ça la chose. Et là, je crois que je me fais comprendre. parfait. Oui. Quand quelqu'un parle dans son église à ses enfants qui croient, laissez-lui, il est libre de prêcher tout ce que c'est sur son cœur. Oui. Où est ton problème? Moi, je me disais, c'est ce que j'ai répondu aux gens. Mais est-ce que toi, tu es membre de Baruch tabernacle? Mais voilà ce qu'il prêche là. Mais il te prêche à toi. Est-ce qu'à Théo? C'est ça. Mais pourquoi tu fais de ça un problème? Pourquoi? Vous voyez? Terminez un peu. Vous voyez? Pierre, sur cette révélation spirituelle de qui est Jésus, je bâtirai mon église. Il n'y a qu'une seule église. Le prophète dit, il n'y a qu'une seule église universelle. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Au 40-70, il dit ceci. C'est lui qui est la tête de ce corps mystique. Amen. Il a le roi, exécutant sa propre volonté dans son empire. C'est ça. Alors c'est dit, or, il a promis qu'une église allait venir, qu'un royaume allait venir. C'est Jésus qui l'a promis. C'est pour cela, dans Luc 24, 49, la Bible dit, l'église a commencé à Jérusalem. Mais vous, ce qu'il a dit quoi? Demeurez à Jérusalem. Restez là-bas. C'est là que l'église avait commencé. Amen. C'est là que l'église a. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et dans Matthieu 16, c'est là où j'avais dit que l'église, c'est Jésus qui a dit, je bâtirai mon église. Ce n'est pas l'église de quelqu'un d'autre. C'est l'église du Dieu vivant. Amen. Éphésiens 1er verset, la Bible dit, il a tout mis sous ses pieds. Il s'agit de Christ. Et il a donné pour chef suprême de l'église. Qui est le chef suprême de l'église? Le Seigneur Jésus. Parfait. C'est lui. Le chef suprême de l'église. Qui est l'église là, qui est son corps. Et la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Même dans Colossiens, qu'est-ce qu'il dit? Colossiens 17, la Bible dit qu'il est la tête de l'église. Quand on dit qu'il est la tête, c'est comme quand on dit à la femme que l'homme est la tête de la femme. J'ai toujours dit aux femmes, ma soeur, une fois que vous êtes mariée, tu n'as plus de tête. Et j'ai dit, ma soeur, est-ce que quelqu'un qui n'a pas une tête, il peut réfléchir? Oh Seigneur. Hein? Avant de réfléchir, il faut que nous colloquions pour tout d'ailleurs, C'est ça la chose. donc,
C'est un mystère. Oui, qui est maintenant dans l'homme. C'est l'homme qui te conduit. Donc, une fois, c'est ça même l'importance de voile. Quand on a le voile, c'est pour dire que tu n'as plus de tête. Ta tête, c'est ton mari. Et le mystère de Jésus-Christ avec son église, nous sommes le corps et lui, il est la tête. Yo, va le rouleau pour toi, non, ça dit. Pas le côté. C'est ça, mon Dieu. Pas le rouleau pour toi. Maintenant, on dit que c'est Jésus qui est la tête du corps. Nous sommes les corps. Mais lui, il est la tête. Il est le chef suprême. Il est le roi. Comment toi tu vas commencer à nous dire des choses alors que toi tu n'es pas la tête de l'Église? Amen. Alléluia. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Là, quelqu'un qui n'a pas la tête, il dit que après Nazar, il a autourné. Il a monté. Vous avez ma toile. Oh Jésus. C'est ça la chose. Et d'abord, les femmes qui sont en train de faire des lois dans le foyer, c'est que ce ne sont pas des femmes mariées. C'est une malédiction quand une femme conduit la maison. C'est ça la chose. C'est la parole. Elle devait s'attendre à son mari. Elle devait rester à sa place. Même Paul est allé plus loin. Cela a coûté la tête à Paul. Et on appelle maintenant quelqu'un qui n'aimait pas de femme. Puisqu'il a dit, je ne permets pas la femme d'enseigner, ni prendre l'autorité de l'homme. Il doit demeurer dans le silence. Paul dit, même dans l'église, s'il a une question, à ton responsabilité, à quel moment on va aller là-dedans. Et nous sommes en train d'obéir à quoi? À la parole de Dieu. C'est vrai qu'il va se prêcher ici. Pas les dernières fois. Tous derrière la parole de Dieu. Vous avez refusé Paul. Nous, c'est ce qui fait notre vitamine. Il dit ce n'est pas l'homme la femme qui a été fondée en premier, c'est l'homme. Et la femme, puisqu'il avait péché, Dieu l'a supprimé, il a levé cette autorité-là. Il a dit toutes les personnes se poseront vers ton mari. Ça la chose. Adam, pourquoi tu as mangé les fruits? Père, là, nous allons aller à la Dieu a réfléchi. C'est pour cela que dans la Bible, il n'y a aucun verset où Dieu a maudit l'homme. Est-ce que Dieu a maudit l'homme? C'est que l'homme là, l'homme n'est pas maudit. Non, non, Père, moi j'étais là. Moi j'étais. Alléluia! Merci Jésus! Depuis que Jésus dit des milliards d'années, et je suis toujours avec mes serpents ici. Quand je lui donne les ordres qu'il fait, et là, maintenant, comme vous imaginez, là, c'est là, il est toujours là. Je ne touche pas ça. C'est la femme tu m'as donné. C'est elle. Le problème. Oh, c'est le serpent qui m'a séduite. Et je l'ai dit, mais pourquoi tu ça c'est ça. Oh Jésus. Ah, mais c'est, pardonnez-moi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et c'est qui t'amène à la parole? Oui. Alors Dieu a dit, écoute-moi. Comme ta première prédication a mené la mort, pendant les lots, tu n'auras pas prendre la parole quand les hommes sont là. Tu dois demeurer dans le silence. Puisque première prédication d'ailleurs, elle du roi. Et aujourd'hui, non, l'esprit n'est pas masculin. Écoute, l'esprit est aussi féminin. La femme peut prêcher. Vous savez, Paul là,
Paul là, il était fou. Paul dit, c'est lui qui va prêcher un autre évangile que Jésus, que lui que Dieu prêchait, qui ne soit pas. Maudit. Anathème, ça veut dire. Mon pasteur disait, anathème là, vous essayez de me. Non, qu'il soit maudit. Quand on dit anathème là, ça veut dire que peut-être que les autres m'ont dit. Non, anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Maintenant, toi qui te mets là, et une fois que tu es en train de prêcher, sache que tu es sous la malédiction. C'est correct. Est-ce que vous dites amen à la parole? C'est ça notre constitution. C'est ça notre constitution. C'est pour cela les gens n'aiment pas les gens qui ont cru les messages de l'heure. Puisque nous, notre problème c'est de revenir à la parole de Dieu. Que dit la parole? Pasteur, lis-nous la parole. Notre constitution. Qu'est-ce que la parole dit? Je vous dis la parole, je me lis de là-bas. Mais si votre esprit est né au ciel, vous allez dire Amen. Si vous ne dites pas Amen, c'est que vous venez de l'enfer. Vous êtes des âmes perdues. Et vous allez retourner à l'enfer. Même si la parole est dure, un enfant de Dieu doit fléchir. Et il doit se conformer. Quand je vous dis ici que si on me dit que pour avoir le Saint-Esprit, il faut rouler ici jusqu'au Kabamba. Et je vais le faire. Oui. Amen. Oui. Si c'est ça la condition, si c'est la parole, pourquoi je veux obéir à la parole? Pourquoi? Puisque j'aime le Saint-Esprit. Mais on nous donne des conditions faciles, les gens ne veulent pas. Frère, c'est ça. Donc pour aujourd'hui, je crois que je m'arrête là-bas. Levons-nous, nous allons adorer le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, merci. Merci Jésus. Amen, amen, amen. On ne raisonne pas avec la parole. Alléluia. On croit ce que Dieu a dit. Oui. Un enfant de Dieu ne raisonne, ne réfléchit pas. Merci. Faut croire à la parole. Oui, papa. Merci. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Commencez à prier. Demandez pardon à votre Dieu. Répandez-vous. Si Dieu est Dieu, les enviés dehors. Pour revenir à Jésus. Venez à Jésus. Seigneur.